Bonjour amis Bélier ou ascendant Bélier, nous allons faire un point donc sur les énergies pour votre signe, pour ce mois de juin. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo de votre ascendant. Il arrive très souvent que l'on soit dominé par le signe de son ascendant. Par son ascendant, tout simplement. Donc j'ai changé de tirage, en fait, on va vraiment, il n'y aura pas de cartes ce mois-ci de transformation, d'oracle de la transformation, d'oracle pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. On va vraiment sur le général, l'amour et bien entendu l'état d'esprit du consultant pour ce mois de juin, l'état d'esprit des béliers pour ce mois de juin, donc avec le bélier. J'ai bu une gorgée d'eau, je m'en excuse. Donc, votre état d'esprit, c'est la beauté. Alors, avec cette carte de la beauté, on est vraiment sur la beauté, si je puis dire, sur le thème de la beauté, sur le thème que cette beauté soit intérieure ou extérieure. On va vraiment être sur l'harmonie, l'équilibre intérieur. Vous allez être, comment dire, vous allez vouloir que votre intérieur même de maison, d'appartement, soit harmonieux, qu'il soit harmonieux mais beau en même temps, qu'il soit vraiment que la décoration vous convienne, qu'il y ait énormément d'harmonie, énormément de sérénité dans votre intérieur. Vous êtes sur le, comment dire, vous allez vraiment être préoccupé entre guillemets par la générosité, vraiment sur l'engagement. Si je vous dis, c'est une beauté intérieure et une beauté extérieure. À l'intérieur, c'est le calme, l'équilibre, la volupté, la paix. Et l'extérieur, il va falloir que tout soit en harmonie, tout soit beau. Donc, voilà votre état d'esprit, ami Bélier. On va prendre le Normand. Avec le Normand, on va mettre l'oracle du voyant. On va mettre les deux, ça change, pour dire avoir un peu plus de renseignements. Et là, on va regarder ce qui va se passer donc, dans votre vie sur le plan professionnel, financier, relationnel, mais également la surprise pour ce mois de juin. Alors, les béliers, ça va nous parler de nouvelles d'argent. C'est bien ça. C'est bien ça, des nouvelles d'argent. Alors, on voit que vous allez être un peu tracassé, légèrement tracassé. Je dis un coup de vent, c'est balayé. Donc, sur le plan financier, on voit qu'il va y avoir des petites tracasseries, de légères tracasseries. Les béliers, pour ce mois de juin. On en a une qui s'est retournée. La Vierge, ça peut nous parler de haut et de bas, d'irrégularité. On a le Renard, donc ça peut nous parler de disputes avec des collègues au travail. Et pourquoi pas un travail en dents de scie. Une activité professionnelle qui va être en dents de scie. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Que va-t-il se passer ce mois de juin? Hop là, encore une carte qui s'est retournée. Des tracasseries. Donc on voit qu'on va avoir de légères, très légères, hein.
c'est vraiment des petits ennuis, mais ce sera rien de... Il n'y a rien d'énorme. Allez, on y va. On a le chien et on a le trèfle. Le chien avec le trèfle, ça peut nous parler tout simplement d'avoir l'opportunité d'avoir un ami, la chance d'avoir ou de revoir un ami qui est là, qui est présent, qui est sincère. Vraiment quelqu'un qui est noble, si je puis dire, dans ses sentiments. Ça peut être aussi une réussite que l'on va obtenir grâce à un ami, une occasion, une opportunité que l'on va obtenir grâce à un ami. Peut-être au niveau professionnel ou autre. Allez, on y va. Pour les béliers, le professionnel pour ce mois de juin, le financier pour ce mois de juin, le relationnel pour ce mois de juin et la surprise du mois de juin pour les béliers. Voilà. On va rajouter une carte de l'oracle du voyant. On va rajouter alors pour vous les béliers pour ce mois de juin. Cet oracle de Vincent qui parle très bien avec le Lenormand. Hop là. La modération et l'ascension. Donc, ça nous dit tout simplement qu'il va y avoir ascension. Bien entendu, il va y avoir réussite, si je puis dire. Véritablement, on va réussir à s'élever. Ça n'en fait aucun doute. On va vraiment bénéficier d'une belle évolution dans nos projets ou autres. Mais que par contre, il faut vraiment trouver la juste mesure, si je puis dire, par rapport à peut-être nos actions et également par rapport à nos paroles. Et oui. Allez, on y va. Alors, on a dit le professionnel, ici le relationnel, le financier et la surprise. Allez. Le professionnel. Nous avons le couple, nous avons l'anneau et nous avons la Vierge. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des hauts et des bas par rapport à votre contrat de travail. Donc ça peut nous dire tout simplement que vous n'allez pas reprendre à plein temps. Il va pas forcément y avoir, il va y avoir des hauts et des bas dans l'activité et donc peut-être que tout simplement vous n'allez pas travailler tous les jours. Vous voyez vraiment de l'irrégularité. Ça peut nous dire tout en même temps qu'il va y avoir des disputes, il va y avoir des petites frictions, avec ses collègues de travail ou si vous avez signé un partenariat, une association ou que vous êtes en copropriété par rapport à une entreprise, il va y avoir des engueulades, des frictions avec votre adjoint, votre co-directeur, enfin vous voyez, il va y avoir des frictions. On va regarder le relationnel. Il est ici. On a la soumission. On a le cœur. Et on a le poisson. Alors, pour moi, vous allez quand même être tributaire, si je puis dire. Vous allez être dépendant un peu, vous allez être... La carte de la soumission, c'est un peu comme la carte du despotisme. Pour moi, il y a un ami que vous aimez beaucoup.
une relation, un proche peut-être que vous aimez beaucoup, qui vous tient réellement à cœur. Et l'on voit qu'en fait, vous allez être pas soumis, mais vous allez être en totale dépendance par rapport à cette personne. On voit qu'il y a vous allez être en dépendance, vous allez être véritablement dominé. Vous savez que dans une relation, il y a dominant-dominé. Et bien là, voilà, vous allez être dominé, si je puis dire, par quelqu'un que vous appréciez d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais l'on voit que vous allez vraiment être dépendant de cette personne. Ça peut être dépendant sur un plan financier, si je puis dire, parce que cette personne ben voilà, prendra des décisions et donc vous emmènera. Je m'explique, par exemple, ben voilà, il veut aller, je sais pas, acheter quelque chose et il va vous pousser à l'acheter, il va vous dire attends, ne t'inquiète pas, moi je suis là, je vais te le prêter. Et après, ce qui fait que ben, vous allez être dépendant, vous voyez, vous allez être un peu soumis parce que ben voilà, tout simplement. Après, ça peut être encore tout simplement comme je vous disais, ou parce qu'en fait, il vous plaît bien, cette personne vous plaît bien, vous appréciez cette personne, parce que cette personne est un peu libre comme le vent. Mais comme cette personne est libre comme le vent, et assez dominatrice par rapport à vous, vous êtes totalement dominé par cette personne. Vous allez vous laisser mener par le bout du nez, si je puis dire. Faites attention, avec cette carte de la soumission, c'est un peu... eh ben, je vais me laisser vraiment... je vais me laisser faire, je vais me laisser dominer. S'il y a des... Si on doit prendre des décisions, si lui va aller à gauche et moi je vais aller à droite, ben je le suivrai. Vous voyez? Donc faites attention avec cette carte. Le financier. Oh! Le financier, nous avons l'hostilité, nous avons le livre et nous avons le serpent. Alors, avec l'hostilité, excusez-moi, l'hostilité, ça va nous parler quand même, bien entendu, vous le voyez à cette carte, ça va nous parler forcément de blocage. Ça peut également nous parler de quelqu'un qui va chercher à nous nuire sur le plan financier, de quelqu'un qui va essayer, pourquoi pas, si je puis dire, ça correspond un peu en fait. C'est pour ça que je me suis arrêtée de parler de quelqu'un qui va nous malmener, si je puis dire, sur le plan financier. Ça peut être également trop de dépenses, tout simplement. Trop de dépenses, il peut même y avoir des conflits, il peut même y avoir des disputes, véritablement, donc, par rapport au financier, à cause d'une personne qui fait que bah, vous allez trop dépenser. Mais cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous demander de l'argent. Vous allez lui donner. Et après, ça va vraiment vous causer, vous mettre dans le bis-bis. Vous allez être dans les ennuis. Vous allez être dans les disputes. Après, ça peut aussi nous dire que quelqu'un va essayer de vous voler de l'argent. Ça peut nous parler d'abus de confiance. Ça peut nous parler de vol. Vous voyez que quelqu'un profite, que vous l'aimez bien et résultat, bah, vous spolie votre argent. Donc, il faut quand même se méfier, hein, les béliers. La surprise, nous avons la fatalité, nous avons la lune et nous avons le chien. Et bien, vous voyez comme quoi tout tombe bien. Hein. Alors, ça nous dit tout simplement que vous allez mettre fin vous allez couper une relation
vous vous faites des illusions par rapport à un ami. Vous croyez que quelqu'un est votre ami et en fait, eh ben voilà, vous allez bien vous rendre compte avec cette carte de la fatalité qu'en fait, eh ben c'est pas du tout votre ami. C'est pas du tout, loin de là, votre ami. Donc, il y a vraiment un renouveau qui va arriver et qui va vous permettre de partir sur de bonnes bases. Et l'on voit avec sa faux qui va nous couper les illusions. Il nous coupe les illusions et on se rend bien compte que eh ben, c'est pas un ami. Vous voyez, le jeu parle entièrement et véritablement sur je me fais des illusions, je pense que cette personne est mon ami, mais ce n'est pas mon ami. Et donc, il est dominant dans cette relation. Il peut me voler de l'argent. On voit qu'il peut vraiment me voler de l'argent. De toute façon, il y aura une dispute et on met fin à cette illusion d'amitié. On se rend bien compte que, de toute façon, ce n'est pas une amitié. C'est loin de là. C'est pas un ami. C'est quelqu'un simplement qui abuse. Voilà. On est vraiment là-dessus. Excusez-moi pour les chiens. Alors, on ramasse ça et on va regarder vos amours, amis bélier, ce qui va se passer. Donc, dans vos amours, amis bélier. Regardez vos amours. Hop, pour le mois de juin. Vos amours pour le mois de juin, les béliers. Alors, on a des doutes par rapport à un amour. Vos amours pour ce mois de juin. Vos amours pour ce mois de juin, les amis. Allez, on est parti. On va prendre 9 cartes de l'améthyste love. Les béliers pour le mois de juin, les amours. Les béliers pour le mois de juin. Celle-ci que je voulais. Voilà, allez. On va retourner tout ça. Et on va regarder un peu. On est parti. Hop là. Épreuve. Amour véritable. Protection divine. Message. Sortie. Succès. Choix. Séparation et attraction. Alors, pour moi, on voit qu'au tout début du mois, il y a quand même des difficultés. Il y a des difficultés. Les couples rencontrent des difficultés. Mais pour autant, il y a toujours en permanence une communication qui se fait. Il y a un dialogue dans le couple. Et on voit que, tout simplement, vous allez hésiter à vous séparer. On voit qu'on hésite énormément à se séparer. On se dit, est-ce qu'on reste, vu les difficultés, ou est-ce qu'on se sépare? Votre amour est protégé, votre couple est protégé, et vous êtes vraiment en doute. Vous ne savez pas vraiment quel choix faire, étant donné que c'est vraiment, je me sépare, mais en même temps, je suis tellement attirée. Mon Dieu, c'est comme un magnétisme. Je suis attirée sur le plan sexuel, je suis aussi attirée sur le plan...
sur le plan sentimental, il y a une attirance qui est réciproque. Il y a de l'alchimie entre vous deux. Et en fait, vous vous posez véritablement la question. Ce qui va décoincer le tout, ça va être une sortie. On va sortir ou alors on va se faire un petit repas. Comme ça, tous les deux, tranquillement, un petit repas d'amoureux. Et l'on voit que ce repas va porter ses fruits et on va pouvoir recommuniquer encore bien mieux. N'oubliez pas que vous êtes protégés. Et donc on voit que ni plus ni moins, on a votre relation a le succès. De toute façon, amour véritable, inconditionnel, le magnétisme, les sorties, et voilà, tout va bien. Les célibataires, eh ben c'est pareil, on voit que c'est pas évident pour vous, hein, vous rencontrez vraiment des difficultés sur le plan sentimental. Une communication va se faire avec une personne, et pourtant ça ne va pas avancer plus que ça. Donc il va y avoir, vous allez être en doute, véritablement, est-ce que je coupe ou est-ce que j'accepte l'invitation ou moi-même je l'invite, je ne sais pas, mais je suis attirée quand même sur tous les plans, il m'attire, elle m'attire, et donc vous allez décider donc d'une sortie, soit vous allez l'inviter, soit il va vous inviter. En tout cas, vous allez par le dialogue, vraiment le dialogue est très important, vous allez réussir et véritablement vers le succès. Vous avez l'amour véritable avec une relation qui est protégée. Une relation qui pourra même finir en mariage. Pourquoi pas? Donc quand même, voilà. Autant comme le général était pas forcément, autant comme là, l'amour est magnifique. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très très agréable mois de juin. Qu'il vous soit doux, qu'il vous soit tout simplement magnifique sur le plan des amours. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très vite. Bisous bisous.